Donc, on va filer en région, si vous êtes d'accord, Andrea et Alexandra. On va aller en Normandie pour un festival de musique. Je sais que vous êtes férus, notamment de musique. Vous, votre papa, Alexandra, était chef d'orchestre. Vous avez baigné. Votre maman était danseuse, je crois. Tout à fait, danseuse étoile. Voilà, donc vous avez baigné dans cet univers. Et vous avez un amour de l'opéra depuis toujours, Andrea. Je voulais être chanteuse d'opéra. Mais oui, j'aurais aimé. Mais voilà, vous avez fait Samson, là, je crois, récemment. Oui, mais je parlais. Ah, vous parliez, mais vous chantiez pas avec les chœurs. Vous chantiez pas avec les chœurs. Je chantais avec les chœurs, mais les chœurs m'ont donné un surnom. Maria Kalachnikov. C'est pour vous dire comment je chante bien. Bon, alors, on part en région, donc je vous le disais, et on va avoir au téléphone le président des musicales de Normandie. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival-là. Nous sommes avec Enrique Terrain, qui est président justement des musicales de Normandie. Bonjour Enrique. Bonjour Roland, bonjour Alexandra et Andrea. Bonjour. 50 concerts quand même ce festival, et c'est la 20e édition cette saison. Le coup d'envoi a eu lieu le 5 juillet, puis le festival est inhérent, en fait il se balade de ville en ville. On a plusieurs étapes en Seine-Maritime et dans l'Eure, dans des lieux insolites, il y a des balades aussi, des visites de musées. C'est un festival, d'ailleurs on peut dire Enrique, un festival de musique plutôt baroque, plutôt classique. Alors, on explore tous les répertoires, vraiment de la musique médiévale jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et en effet, on sillonne tous les monuments les plus emblématiques de Normandie avec des concerts. D'accord. Et cette année, il y a une thématique également pour cette 20e saison ? Alors, il n'y a pas réellement de thématique. On a la chance d'être dans une région, je suis un petit peu chauvin, qui est très riche en patrimoine, à la fois architectural, mais également le patrimoine musical, puisqu'on a eu une très grande histoire musicale au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, mais également à la période romantique, et aussi pour la peinture, l'écriture. C'est une région très riche de patrimoine, et donc on exploite cette histoire de la Normandie. Et on a aussi des événements et des événements culture et pièces, on peut dire, pour les plus petits. Tout à fait. Ça, c'est une nouveauté cette année. On propose pas mal de formes jeune public, puisque c'est un festival qui est assez familial. Tous les concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans. Et cette année, on propose vraiment des spectacles adaptés aux familles. Et donc, on espère, ça va être plein d'ailleurs, parce que les petits vont venir découvrir Mozart avec Marie-Bénédicte Souquet ce samedi 2 août à Dieppe. Et je parlais de lieux insolites également pour ces concerts. Je vois que vous allez vous arrêter dans une abbaye millénaire. Tout à fait. Alors, on a beaucoup d'abbayes, mais on a aussi l'abbaye de Jumièges, qui est une abbaye en ruine, mais dont Victor Hugo disait que c'était la plus belle ruine de France. C'est un lieu très romantique. Donc, il y a tout le corps de l'abbaye qui est resté, mais qui est à ciel ouvert. Donc, c'est un lieu assez exceptionnel. On a aussi la chance d'avoir des magnifiques jardins. Là, en ce moment même, je suis à Varengeville-sur-Mer, qui est une ville très réputée pour les jardins et avec des jardins magnifiques à tous les coins de rue. On aura aussi des concerts en forêt, par exemple la forêt de Bretonne, qui est une forêt aussi millénaire et qui sera un concert dédié aux chants d'oiseaux au cœur de la forêt. Donc voilà, on va dans différents lieux. On montre au public toute la richesse patrimoniale de la Normandie. C'est aussi ça le club de l'été, c'est de pouvoir découvrir des festivals, des événements en France qu'on ignore et qui peuvent faire les beaux jours de vacanciers. Alors l'autre événement de ce festival, c'est celui de l'échappée. C'est une balade à vélo de 5 jours dans la Normandie avec des dégustations, des concerts. On mélange un peu patrimoine et musique. Exactement, et puis aussi cyclisme, puisqu'on invite le public à suivre les musiciens et la chanteuse. En l'occurrence, on a la chance d'avoir l'ensemble Correspondance, qui vient de jouer à une magnifique Callisto au Festival d'Aix-en-Provence, et Lucille Richardot, qui vient d'avoir une victoire de la musique classique, qui est une très bonne amie, et qui donc vont sillonner la Normandie à vélo, et on invite les spectateurs à participer avec eux à ces échappées musicales en vélo, et on traverse la Normandie, on fait 6 étapes, avec cet ensemble extraordinaire et cette chanteuse tout aussi extraordinaire en sillonnant la Normandie à vélo. Écoutez, moi je vous propose l'année prochaine de recevoir Maria Kalachnikov, s'il vous plaît, je serais ravie. Qui pourrait faire pourquoi pas un opéra. Oui, en même temps, ce que fait ce monsieur en Normandie, c'est plus petit, c'est un peu ce que je fais avec Aix-en-Provence, mon festival. Oui, c'est vrai, dans des jardins privés et tout, voilà. Oui, on va en parler de ce festival. En tout cas, merci. Je rappelle que le thème de cette échappée belle cette année, c'est la Suède. Et puis le festival va continuer encore jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 31 août. Merci beaucoup, Enrique, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci infiniment.